Savez-vous ce qui arrive lorsque le monde que vous avez bâti pendant des années s'écroule en un instant? Lorsque celui à qui vous avez confié votre âme vous trahit de la manière la plus cruelle. Elle s'est retrouvée seule au milieu d'un désert infini, sans espoir, sans foi. Mais c'est là où tout se termine que, parfois, une nouvelle histoire commence. Une histoire de force d'âme, de salut inattendu, et de la façon dont, même dans les ténèbres les plus profondes, on peut trouver sa propre lumière. L'air dans les Midlands avait toujours été lourd, non pas à cause de la poussière. La poussière était habituelle, faisant partie de tout. Elle sentait l'herbe sèche et la laine sale des moutons. La lourdeur venait des attentes, des promesses inexprimées, de la façon dont chaque jour commençait avec espoir et se terminait par une fatigue sourde. Pour Evelyne qui était venue ici autrefois, avec des rêves de sa propre ferme, d'une maison où l'on sentirait le pain frais et la lavande, les Midlands étaient en devenus synonymes de tromperie. Le matin de ce jour-là semblait ne pas différer de centaines d'autres. Le soleil, n'ayant pas encore atteint sa pleine puissance, commençait déjà à chauffer, promettant une nouvelle journée torride. Evelyne s'était réveillée tôt, comme toujours. Ted, son mari, ronflait encore à côté, tourné vers le mur. Elle s'étira, sentant une douleur désagréable dans le bas du dos. Les jours passés au champ, bien que ce fût son choix, étaient épuisants. 7 ans auparavant, elle était venue ici, une jeune fille naïve du Maine, avec une petite dot et un grand cœur, croyant aux promesses de Ted de prospérité, qu'ensemble ils feraient prospérer leur ferme, transformant cette terre rocailleuse en un jardin fleuri. Le jardin fleuri ne s'était pas concrétisé. Il y avait eu des dettes, une lutte incessante contre la sécheresse et les parasites, et Ted. Ted qui autrefois semblait si fort et fiable, ressemblait d'année en année de plus en plus à un homme que cette terre avait mâché et recraché. Il buvait de plus en plus souvent, de plus en plus. D'abord le soir, puis la journée. L'argent qu'elle, Evelyne, économisait avec tant de difficulté en vendant les excédents de récolte baie au marché, s'échappait entre ses doigts comme du sable. Evelyne se leva doucement, essayant de ne pas le réveiller. Dans la cuisine, le feu dans le poêle s'éteignait déjà. Elle l'avait allumé la veille au soir. L'odeur des charbons ardents se mêlait à l'arôme du café infusé qu'elle se préparait. Elle se versa une tasse. L'amertume de la boisson était presque aussi forte que l'amertume dans son âme. Aujourd'hui, elle devait aller en ville, vendre le reste de la laine, acheter du grain, et surtout, parler à McKinley. McKinley était le principal créancier. Un homme dur mais juste, ou du moins c'est ce qu'Evelyne pensait. Elle croyait que si elle lui expliquait la situation, demandait un délai, il comprendrait. Après tout, ils avaient toujours payé, même si c'était avec des retards. Elle se prépara rapidement, enfilant une jupe de voyage poussiéreuse et une chemise usée. Les plis sur son visage, qui n'étaient autrefois que des rides d'expression dues au rire, s'étaient maintenant transformés en sillons profonds, marquant la fatigue et l'inquiétude. En sortant de la maison, elle s'arrêta près de la grange. La jument, la vieille Kitty, hennit en la reconnaissant. « Bonjour, ma fille », murmura Evelyne, la caressant sur son cou chaud. La route vers la ville était longue, monotone. Des collines rouges, brûlées par le soleil, laissaient place à de rares buissons, et çà et là, on apercevait des cultures chétives. Chaque fois qu'elle empruntait cette route, une vague de mélancolie montait en elle. Ce n'était pas ce dont elle avait rêvé. Loin de là. Quand elle entra dans la rue principale de Midlands, la journée était déjà bien avancée. Ça sentait le fumier, la poussière, et quelque chose de doux provenant de la boulangerie. Elle attacha Kitty près du saloon, grimaçant involontairement. C'est là que Ted passait la majeure partie de son temps. Son cœur battait plus fort que d'habitude, alors qu'elle se dirigeait vers le bureau de McKinley. Elle repassait dans sa tête les mots qu'elle dirait, les arguments qu'elle avancerait. Elle se sentait comme une combattante allant à son dernier combat. La porte du bureau était entr'ouverte. Evelyne frappa,
mais il n'y eut pas de réponse. Elle poussa doucement la porte et entra. Monsieur McKinley était assis à son bureau, son regard était inhabituellement sérieux. Et à côté se tenait Ted. Il était avachi dans un fauteuil, un sourire narquois sur le visage, et tenait un document à la main. « Ted, qu'est-ce que tu fais ici ?» Les mots lui échappèrent, empreints de confusion. Ted tourna lentement la tête, ses yeux étaient troubles d'alcool, mais une étincelle désagréable et triomphante dansait en eux. « Oh, Evelyn, tu arrives juste à temps. » Il agita le document. « Monsieur McKinley et moi discutions de quelque chose. » McKinley, enfin, prit la parole. Sa voix était sèche, dépourvue de sa courtoisie habituelle. « Madame White, votre mari vient de me vendre sa part de terre et de maison. Demain, vous devrez quitter la propriété. » Le monde d'Evelyn se rétrécit en un instant aux dimensions de cette pièce étouffante. Les mots de McKinley semblèrent se dissoudre dans l'air, puis s'abattirent sur elle avec une force écrasante. Vendus, leur maison, leur terre. Elle tourna son regard vers Ted. Son mari, l'homme à qui elle avait donné 7 ans de sa vie, pour qui elle avait tout abandonné, était assis, et la regardait avec cette expression répugnante. Il n'y avait pas une once de regret sur son visage, pas l'ombre d'un remords, seulement une suffisance ivre. « Comment as-tu pu ?» Sa voix trembla, un murmure à peine audible. Elle sentait quelque chose se briser en elle, s'effriter en poussière. « J'ai pu et je l'ai fait, » ricana Ted. « Nous avions besoin d'argent, Evelyn, tu l'as dit toi-même. Et à quoi bon tout ce travail? Je suis fatigué. » Il haussa les épaules. « Maintenant, je suis libre. Et toi aussi. » Il se leva, s'étira et se dirigea vers la porte. « Je dois y aller. McKinley, je te dois quelque chose. » McKinley hocha la tête, évitant le regard d'Evelyn. Quand Ted sortit, laissant derrière lui une traînée de whisky bon marché et de trahison, Evelyn sentit le sol se dérober sous ses pieds. Sa maison, leur maison. Il l'avait vendue pour rembourser des dettes qu'il avait lui-même accumulées. Et, à en juger par son apparence, il lui restait encore de l'argent pour boire. « Madame White, je suis désolé. » La voix de McKinley la ramena à la réalité. Mais je n'avais pas le choix. La dette était trop importante. Evelyn n'écoutait pas. Elle regardait la chaise vide où Ted était assis. Un trou noir béait à sa place, comme si sa trahison avait englouti tout ce qui les liait autrefois. Pas de colère. Non, la colère viendrait plus tard. Pour l'instant, il n'y avait qu'une douleur aiguë, déchirante, qui se répandait dans tout son corps. La douleur de réaliser que tous ses efforts, tous ses espoirs avaient été piétinés, que l'homme en qui elle avait le plus confiance au monde l'avait. Trompée de la manière la plus ignoble, la laissant sans rien, au milieu d'une terre brûlée par le soleil, le cœur brisé et les mains vides. Elle devait partir, loin, le plus loin possible d'ici, de cette terre, de cette trahison, de cette douleur. Elle sortit du bureau, le monde autour d'elle semblait flou. La poussière qui flottait dans l'air lui semblait maintenant toxique. Elle s'approcha de Kitty, la caressa sur le cou et, grimpant difficilement en selle, s'éloigna de la ville, ne sachant pas où elle allait, mais sachant avec certitude qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Un nuage de poussière s'élevait derrière Kitty tandis qu'Evelyn la poussait loin des Midlands. Elle ne savait pas où elle allait, et cela lui était égal. L'important était de s'éloigner de cet endroit qui avait si cruellement piétiné ses espoirs. Le soleil déclinait, colorant le ciel de teintes oranges et pourpres inquiétantes, mais Evelyn ne remarquait pas la beauté du coucher de soleil. Une douleur brûlante se répandait dans sa poitrine, comme une marque incandescente qui l'empêchait de respirer à plein poumon. Les larmes coulaient sur ses joues, se mêlant à la poussière du chemin, laissant des traînées sales. Elle se mordait les lèvres jusqu'au sang,
essayant de réprimer les sanglots qui montaient de sa gorge. Kitty, vieille et fidèle, semblait elle aussi ressentir le désespoir de sa maîtresse. Elle s'élançait, emportant Evelyn de plus en plus loin, dans des terres inconnues. Autour d'elle s'étendait une prairie sauvage et infinie, murmurant des histoires mystérieuses au vent sec. Parfois, au loin, on apercevait des collines solitaires, semblables à des géants endormis, et de rares arbres noueux, courbés sous la pression des vents. Le crépuscule s'épaississait, et l'air devenait plus frais. Mais Evelyn ne ressentait qu'un froid d'intérieur. Elle ne savait pas combien de temps elles avaient roulé. Les heures s'étaient fondues dans une agonie sans fin. Finalement, Kitty ralentit le pas, soufflant lourdement. Evelyn leva la tête et vit que la jument commençait à boiter. Un gémissement désespéré s'échappa de sa poitrine. Elles étaient maintenant toutes les deux piégées, au milieu de nulle part. Les pattes de Kitty ne tiendraient pas, et une nuit dans la prairie sans abri pouvait être mortelle. Descendant de cheval, Evelyn tâta doucement la patte de la jument. Un gonflement apparaissait, douloureux au toucher. « Pardonne-moi, ma fille, » murmura-t-elle, pressant sa joue contre la chaude fourrure. « C'est ma faute, je t'ai épuisée. » De désespoir, elle faillit fondre en larmes à nouveau. La faim se faisait sentir. Sa gorge était sèche de poussière et de larmes. La peur commençait à s'insinuer, lui serrant la gorge. Elle regarda autour d'elle. L'obscurité totale s'était abattue sur la terre, et seule la lune, apparue dans le ciel, dissipait un peu l'obscurité, projetant des ombres fantomatiques. Au loin, elle entendit le hurlement prolongé d'un coyote, qui lui fit frissonner le dos. Que faire? Où aller? Il n'y avait pas la moindre lumière, pas le moindre son de présence humaine. Et là, à travers le sifflement monotone du vent, lui parvint une odeur de fumée à peine perceptible, très faible, mais indubitable. De la fumée. L'espoir, sembla-t-il, surgit de nulle part, perçant comme un mince rayon à travers les ténèbres du désespoir. Elle resserra les rênes de Kitty et, malgré la fatigue de la jument, se dirigea lentement vers l'endroit d'où, lui semblait-il, provenait l'odeur. Chaque pas était difficile, ses jambes lui faisaient mal, mais l'instinct de survie était plus fort que la douleur. Peut-être une heure plus tard, ou plus, lorsque ses forces l'avaient presque abandonnée, elle le vit. Une lumière solitaire et faible, scintillant au loin. L'espoir s'embrasa plus vivement, et Evelyn sentit un regain d'énergie. Elle accéléra le pas, tirant presque derrière elle la boiteuse Kitty. La lumière la mena à une petite cabane, construite de rondins bruts, adossée au pied d'une petite colline. Une fine colonne de fumée s'élevait de la cheminée en pierre. Devant la cabane se tenait un homme. Grand, aux épaules larges, il fendait du bois, le dos tourné, ses bras musclés soulevant facilement la hache. Même dans la faible lumière de la lune, Evelyn sentait sa force. Elle s'arrêta, n'osant pas s'approcher. Pour elle, épuisé et brisé, il semblait l'incarnation de la puissance sauvage et primitive de cette terre. Il ne la remarqua pas tout de suite. Ce n'est que lorsque Kitty hennit doucement que l'homme se retourna brusquement. La hache était toujours dans sa main. Evelyn recula, sentant la peur la transpercer. Elle vit son visage, des traits forts et anguleux, des yeux profondément enfoncés dans lesquels se lisait maintenant la surprise. Il n'y avait pas de sourire sur ses lèvres, son regard était direct et scrutateur. Il n'avait pas l'air amical au sens habituel, mais il n'y avait pas non plus d'hostilité en lui. « Que veux-tu » Sa voix était basse, calme, sans l'ombre d'une menace, mais aussi sans aucune chaleur. Elle sonnait aussi naturellement que le murmure du vent dans la prairie. Evelyn sentit les larmes couler de nouveau sur ses joues, mais cette fois, c'étaient des larmes de soulagement. Elle ne pouvait pas parler. Elle tendit simplement une main tremblante vers la boiteuse Kitty. L'homme posa sa hache et s'approcha. Ses pas étaient silencieux et assurés. Il se pencha silencieusement, sans un mot, vers la patte de la jument.
l'examina doucement. Ses grandes mains étaient étonnamment délicates. Puis il se redressa et fit un signe de tête vers un petit abri près de la cabane. « Mène-la là-bas, dit-il. Sa voix était toujours aussi égale. « Il y a de la paille. » Evelyn, ne croyant toujours pas à ce qui se passait, conduisit lentement Kitty vers l'abri. L'homme entra dans la cabane, et quelques instants plus tard, il en sortit avec une petite lampe. Sa lumière tomba sur son visage, et il sembla seulement alors remarquer ses yeux gonflés de larmes, son visage sale et fatigué. Un éclair de compréhension traversa son regard. Il apporta silencieusement une bassine d'eau chaude et un morceau de tissu propre. « Lave-toi, » dit-il, posant la bassine à terre. Puis il retourna dans la cabane, la laissant seule. Evelyn ne savait pas comment réagir. Elle s'attendait à des questions, des interrogations, n'importe quoi, mais pas à cette sollicitude silencieuse et pratique. L'homme qui venait de la sauver ne manifestait ni curiosité ni compassion, mais offrait simplement ce qui était nécessaire. C'est précisément cette absence d'ingérence, cette distance respectueuse qui était les plus précieuses pour Evelyn. Elle ne voulait pas parler, ne voulait pas expliquer, ne voulait pas partager sa douleur. Et cet homme, semblait-il, le comprenait sans mots. Elle se lava, sentant la saleté et la fatigue reculer lentement. Quand elle entra dans la cabane, un feu brûlait déjà dans la cheminée, éclairant la pièce modeste mais étonnamment propre. Sur la table, il y avait une assiette de nourriture simple, de la viande mijotée et des galettes. L'homme était assis sur une chaise près du feu, regardant calmement les flammes. « Mange, » dit-il, sans quitter le feu des yeux. « Tu t'appelles Evelyn ?» Elle hocha la tête, se souvenant que Ted avait dû parler d'elle à McKinley. « Oui ?» Sa voix était rauque. « Merci. » Il hocha de nouveau la tête, ne disant rien de plus. Evelyn s'assit à table et commença à manger. La nourriture était simple mais incroyablement délicieuse. Chaque bouchée lui donnait des forces, la ramenant à la vie. Elle se sentait en sécurité. À côté de cet homme silencieux, qui semblait faire partie de la prairie elle-même, elle se sentait pour la première fois depuis longtemps en paix. Elle ne connaissait pas son nom, ne savait pas pourquoi il était là, mais il était son refuge, son sauveur, au moment où il lui semblait que le monde s'était effondré. Les jours qui suivirent la maladie d'Evelyn s'écoulèrent paisiblement, emplis d'une quiétude douce, presque éthérée. Elle se rétablissait, et chaque jour, elle sentait ses forces revenir dans son corps amaigri. L'air ici, loin du monde, lui semblait plus pur, et l'horizon, immense et libre. Caleb était devenu pour elle plus qu'un simple sauveur. Sa présence silencieuse mais inébranlable l'enveloppait d'un sentiment de sécurité dont elle avait été si longtemps privée. Ils travaillaient côte à côte, leurs mouvements devenant synchronisés, sans besoin de mots. Il fendait du bois, elle le rangeait. Il réparait la clôture, elle lui apportait les outils. Les soirées se passaient au coin du feu, où le crépitement chaleureux des bûches se mêlait à un silence compréhensif, empli de sentiments inexprimés. Kitty, elle aussi, se remettait bien. Evelyn passait beaucoup de temps avec elle, la brossait, lui murmurait des mots doux. La vieille jument semblait aussi reconnaissante envers Caleb que sa maîtresse, le laissant examiner tranquillement sa patte. Mais même dans cette paix retrouvée, au fond d'Evelyn, une petite inquiétude tenace couvait. Elle savait que son passé n'était pas si facile à laisser derrière elle, qu'il s'accrochait à elle par des fils invisibles. Midlands était proche, trop proche, et bien qu'elle s'en fût enfuie, le sentiment que des affaires inachevées pourraient la rattraper ne la quittait pas entièrement. Parfois, lorsque le vent lui apportait des sons rares et étrangers de la route lointaine, elle se tendait, écoutant. Son cœur se serrait d'appréhension. Caleb semblait également ressentir son inquiétude inexprimée. Il ne lui posait jamais de questions sur le passé, mais son regard devenait plus vif lorsqu'il se rendait dans des endroits reculés ou lorsqu'il remarquait sa rêverie, son regard soudain éteint. Il vérifiait plus souvent le fusil posé dans le coin de la cabane.
Ses mouvements semblaient parfois encore plus vigilants que d'habitude. On avait l'impression que lui aussi se préparait à quelque chose qui planait dans l'air. Ce matin-là, lorsque Caleb partit en ville chercher des provisions, Évelyne ressentit une légère mais persistante anxiété. Il partait toujours seul, disant que c'était plus rapide et plus sûr. Mais aujourd'hui, elle ne voulait particulièrement pas le laisser partir. Elle le suivit du regard jusqu'à ce que sa silhouette se dissolve dans la brume de la prairie. Restée seule à la ferme, elle tenta d'étouffer son inquiétude par les tâches habituelles. La journée était ensoleillée, presque idyllique. Le linge claquait sur la corde sous une légère brise, sentant la fraîcheur et l'herbe sèche. C'est à ce moment précis, au milieu des sons apaisants de la prairie, qu'un bruit étranger lui parvint. Le bruit rythmique de sabots de cheval. Non pas un ni deux, plusieurs. Caleb serait-il revenu si tôt? Non. Sa jument avait une autre démarche. Le cœur d'Évelyne s'arrêta. Elle se tendit, fixant le lointain poussiéreux qui avait englouti Caleb. D'abord apparurent des nuages de poussière, puis plusieurs cavaliers. 3. Lentement, mais inévitablement, il s'approchait de la cabane. Son corps se contracta instinctivement, et sa gorge devint sèche, comme remplie de sable. Un nom terrible qu'elle avait tenté d'oublier résonna dans sa tête. Ted. À mesure que les cavaliers se rapprochaient, Évelyne, malgré la poussière et la distance, put les distinguer. L'un d'eux était un homme trapu avec une moustache rousse, qui s'asseyait souvent avec Ted au saloon. Son visage semblait rapace. Et à côté de lui, oui, c'était lui, Ted. Son visage était toujours gonflé et rouge d'alcool, mais dans ses yeux se lisait une résolution sinistre et répugnante qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Il semblait plus dangereux, plus désespéré. Ils s'arrêtèrent à quelques mètres de la cabane, des nuages de poussière les enveloppant. Ted descendit de cheval, son regard rivé sur Évelyne comme si celui d'un chasseur sur sa proie. Ses compagnons restèrent en selle, leurs yeux comme des invités indésirables, glissant sur la cabane de Caleb, sur sa modeste propriété, sur son existence même. « Eh bien, Évelyne. » La voix de Ted était pleine d'un sarcasme nauséabond et visqueux qui la fit se sentir mal. « Je me demandais où tu étais passé. Il paraît que tu t'es bien installé ici. Tu t'es trouvé un nouveau protecteur. » Son regard se porta vers la porte de la cabane, comme s'il s'attendait à ce que Caleb sorte pour qu'il puisse l'affronter immédiatement. Évelyne ne répondit pas. Une vague de peur froide et paralysante la submergea. Il l'avait retrouvée. Son passé, qu'elle avait si désespérément tenté d'enterrer dans les sables de la prairie, était revenu. Et avec lui, tous ses sentiments, humiliation, douleur, impuissance, qu'elle pensait avoir enfin surmontés. « Que veux-tu, Ted ?» Sa voix tremblait, mais elle s'efforçait de lui donner de la fermeté, même si elle savait que c'était inutile. Ted ricana, ses yeux brillant désagréablement, comme ceux d'un serpent. « Moi? Rien. Mais toi, tu dois savoir que les dettes n'ont pas disparu. Oui, j'ai vendu la terre, mais ce n'était pas suffisant. Et toi, ma chère femme, tu en es toujours responsable. » Il fit un pas vers elle. Ses mouvements étaient lents, menaçants, comme ceux d'un prédateur jouant avec sa proie. « Et j'ai besoin de certaines de tes affaires, et d'autres choses. » Évelyne recula, son regard se porta désespérément vers la porte de la cabane. Elle y vit le fusil de Caleb, mais pourrait-elle l'utiliser? Aurait-elle le courage, la force de le pointer sur l'homme qui avait autrefois été son mari? Le doute, aigu comme un couteau, la transperça. « Pars », murmura-t-elle, essayant de retrouver ses forces, mais sa voix refusait de lui obéir. Pas si vite. Ted éclata de rire, et ce rire la transperça jusqu'aux os. Il était rempli de malice et de triomphe. « Tu crois que je vais te laisser partir si facilement? Tu as toujours été à moi. Et même si j'ai décidé de te quitter, cela ne signifie pas que tu peux simplement disparaître. Tu me dois quelque chose. » Il fit un pas de plus, et maintenant,
Evelyn sentait l'odeur suffocante de l'alcool et du tabac rance, qui était son compagnon inséparable. L'un de ses compagnons sauta de cheval et se dirigea vers l'abri où se tenait Kitty, boitant. Il lui tapota le flanc, l'inspectant d'un œil évaluateur. « Regardez cette jument, on dirait qu'elle nous sera utile. »« Non !» cria Evelyn, ce mot s'échappant d'elle, rempli d'un désespoir frôlant l'hystérie. Kitty était son dernier lien avec le passé, sa seule fidèle compagne, le symbole de tout ce qu'elle avait perdu et tenté de sauver. Elle sentit la panique monter, le sang battre dans ses tempes. Ted n'était pas venu simplement pour des affaires. Il était venu pour la soumettre à nouveau, pour la faire souffrir, pour lui enlever même le minuscule espoir qu'elle avait trouvé. Et maintenant, il menaçait le peu qui lui restait. Son regard, empli de supplications et d'horreur, se posa sur la route par laquelle Caleb devait revenir. Elle désirait désespérément qu'il apparaisse, que sa présence forte et calme dissipe cette obscurité, ce cauchemar éveillé. Mais il n'était pas là. Elle était seule, encore. Et cette réalisation était presque aussi terrifiante que Ted lui-même, debout devant elle avec un sourire diabolique. Elle sentit ses forces l'abandonner, et le monde autour d'elle commença à tourner. Ted tendit lentement la main vers elle. « Allez, Evelyn, sois sage, » murmura-t-il. « Viens parler, et ces gars s'occuperont de ton nouveau nid. » Dans ses yeux se lisait un sourire répugnant et possessif qui ne promettait que douleur et humiliation. Evelyn savait, si elle le laissait la toucher, elle serait perdue à jamais. Une horreur grandissante saisit Evelyn lorsque la main de Ted, rude et inéluctable, s'approcha d'elle. Le monde autour se rétrécit à son visage odieux et à l'odeur nauséabonde d'alcool. Elle voulait désespérément reculer, mais ses jambes semblaient collées au sol. À cet instant, alors que le désespoir était sur le point de l'engloutir entièrement, une vague de résistance féroce et brûlante monta du fond de son âme. Avait-elle traversé tout cela, trahison, errance, maladie, pour redevenir une victime, pour lui permettre de détruire le fragile espoir que Caleb avait si précieusement cultivé dans son cœur? Non, pas maintenant, pas ici. Son regard se porta vers la porte de la cabane, où Caleb gardait toujours son vieux Winchester bien entretenu. Ce ne fut qu'une fraction de seconde, mais cela suffit. Son corps, comme guidé par l'instinct, se précipita vers la porte avant que Ted ne puisse l'attraper. « Où vas-tu » rugit-il, son visage déformé par la colère et la surprise. Evelyn, sans se retourner, s'engouffra dans la cabane. Ses mains tremblaient alors qu'elle cherchait le métal froid du fusil. Il était plus lourd qu'elle ne l'avait imaginé. Mais sa détermination était plus forte que sa peur. Elle se retourna, pointant le canon sur Ted, qui venait d'entrer dans l'embrasure. Son cœur battait comme un oiseau en cage, mais son regard était ferme. « Va-t'en !» La voix d'Evelyn était rauque, mais elle sonnait étonnamment forte. « Va-t'en d'ici, tout de suite !» Ted s'arrêta, stupéfait. Dans ses yeux se lisait une incrédulité mêlée de mépris. « Tu plaisantes, Evelyn ? Tu vas me faire peur, moi, ton mari. Laisse tomber. Allons, ne sois pas stupide. » Il fit un pas en avant, comme si le fusil dans ses mains était un jouet d'enfant. Mais avant qu'il ne puisse faire un deuxième pas, une voix retentit derrière lui. Basse, calme, mais emplie d'une telle fermeté d'acier que les trois hommes s'immobilisèrent. « Éloigne-toi d'elle. » C'était Caleb. Il se tenait sur le seuil, son regard était glacial, et dans ses mains, il tenait son propre Winchester. Il était apparu comme de nulle part, silencieusement, comme toujours. Il n'y avait pas de rage sur son visage, seulement une résolution concentrée et dangereuse. Le bandit à la moustache rousse et le troisième complice, qui s'apprêtait à prendre Kitty, se figèrent instantanément, leurs mains se dirigeant lentement vers leurs armes. « Ah, voici notre sauveur !» ricana Ted, tentant de faire preuve de bravade, mais sa voix trembla.
pourquoi tu as décidé de jouer les héros, fermier. Elle n'est pas faite pour toi. Elle ne sait que créer des problèmes. » Evelyn sentit la tension dans la cabane devenir presque palpable. Chaque respiration était difficile. Elle tenait toujours le fusil, pointé sur Ted, et ses mains ne tremblaient plus. Ce n'était plus de la simple peur, mais une colère pure et brûlante. Caleb fit un pas en avant, son regard ne quittant pas Ted. « Elle t'a dit de partir. » Sa voix était douce, mais chaque mot résonna comme un coup de feu. « Va-t'en de ma terre, et n'ose plus jamais revenir, aucun de vous. Ta terre. » Ted éclata de rire ostensiblement, mais une nervosité se lisait dans ses yeux. « Mais qui es-tu pour me donner des ordres? Et cette femme est à moi. » Il lança à Evelyn un regard plein de possessivité. « Elle n'est à personne, » dit fermement Caleb. « Elle est libre. » Son regard se tourna vers les compagnons de Ted. « Et vous deux, si vous voulez vivre, montez à cheval et partez d'ici. » Le bandit, à la moustache rousse, évaluant la situation, comprit que les plaisanteries étaient terminées. C'était un homme expérimenté, et il savait lire dans les yeux. Dans ceux de Caleb, il n'y avait ni bluff ni menace dans l'air. Cet homme était prêt à agir. « Ted, peut-être que ça n'en vaut pas la peine, » marmonna-t-il, secouant nerveusement la tête en direction de la cabane. Ted, cependant, était aveuglé par l'alcool et sa rage. Il dégaina son revolver de son étui, le pointant sur Caleb. « Je vais te montrer qui est le chef ici. » Tout se passa en un instant. Le bruit d'un coup de feu déchira le silence. Mais ce n'était pas le coup de Ted. Caleb, se déplaçant avec une vitesse incroyable, leva son Winchester et tira. Non pas sur Ted, mais sur le revolver dans sa main. Un claquement métallique retentissant, des étincelles. Le revolver de Ted s'envola, tombant à terre. Ted hurla de douleur, agrippant sa main brûlée. Son visage, auparavant haineux, devint instantanément pâle de choc et de peur. Il regarda Caleb. Dans ses yeux se lisait de la confusion, puis une terreur animale. Caleb n'avait pas manqué sa cible. Il avait montré qu'il pouvait tirer sans tuer, mais qu'il le ferait si nécessaire. Dernier avertissement, la voix de Caleb était aussi calme qu'avant, mais une note d'acier y résonnait. « Partez d'ici et ne revenez plus jamais, aucun de vous. » Les deux complices de Ted, voyant leur chef désarmé, n'attendirent pas une seconde d'invitation. Ils sautèrent rapidement en selle. Le rouquin attrapa Ted par le col et le jeta presque de force sur son cheval. Ted, toujours agrippé à sa main et marmonnant des jurons, était incapable de résister. Ils firent demi-tour et s'éloignèrent au galop, soulevant des nuages de poussière derrière eux. Evelyn les observa jusqu'à ce qu'ils ne soient plus que de minuscules points à l'horizon. Son fusil était toujours levé. Mais ses mains avaient cessé de trembler. L'air autour d'elle devint plus léger. La peur recula, cédant la place à une puissante vague de soulagement et de profonde gratitude. Caleb baissa son fusil. Il se tourna vers Evelyn et dans ses yeux, il n'y avait plus de glace, seulement de la douceur et de la compréhension. Il s'approcha lentement d'elle, prit doucement le fusil de ses mains et le remit contre le mur. Puis, il lui tendit la main. Evelyn, sans hésitation, plaça sa paume dans la sienne. Ses doigts étaient chauds et fermes, et dans leur contact, il y avait tant de réconfort inexprimé. Elle le regarda, et dans ses yeux se lisait tout ce qu'elle ne pouvait exprimer avec des mots. Gratitude, admiration, et quelque chose de plus profond qu'une simple amitié ou affection. C'était une reconnaissance. La reconnaissance de sa force, de sa protection, de sa fidélité inébranlable. « Merci », murmura-t-elle, et dans ce mot, il y avait tout. Caleb lui serra légèrement la main. À cet instant, debout au milieu de la prairie, à côté de l'homme qui n'avait pas prononcé un mot de trop, mais avait tout fait pour elle, Evelyn comprit qu'elle avait enfin trouvé sa maison. Elle avait trouvé non seulement un refuge, mais quelqu'un qui était prêt à se battre pour elle,
qui lui avait donné la liberté d'être elle-même, et qui avait prouvé que son cœur pouvait à nouveau faire confiance. Après le départ de Ted et de ses acolytes, un épais brouillard qui avait étouffé Evelyn pendant des années sembla se dissiper au-dessus de la cabane de Caleb. L'air devint plus pur, le ciel d'une clarté perçante, et chaque brin d'herbe de la prairie parut plus vif et plus éclatant. La tension qui avait longtemps retenu Evelyn captive se relâcha enfin, ne laissant derrière elle qu'un léger, presque impondérable arrière-goût de liberté. Elle se sentait comme si elle avait non seulement jeté un lourd fardeau de ses épaules, mais toute une montagne de désespoir, et qu'elle pouvait maintenant respirer à plein poumon. Une légèreté nouvelle, inconnue d'elle, l'envahit, libérant son souffle, rendant les couleurs à un monde qui lui avait semblé noir et blanc. Caleb ne dit pas un mot de ce qui s'était passé, ne posa aucune question. Il continua simplement ses activités. Mais son regard, dirigé vers Evelyn, était empreint d'une tendresse nouvelle, profonde, presque révérencieuse. Il savait qu'il lui fallait du temps pour assimiler tout ce qui s'était produit, et il lui accordait ce temps, son soutien silencieux et sa présence inébranlable. C'est dans cette sollicitude muette qu'elle ressentait son amour plus fort que tous les mots. Ces jours-là, Evelyn se sentait vraiment vivante. Elle ne fuyait plus le passé, elle l'avait affronté et vaincu. Et cette victoire n'était pas seulement la sienne, mais la leur. Avec Caleb à ses côtés, elle se sentait forte, protégée, capable de résister à toutes les tempêtes que le destin pourrait lui envoyer. Sa force tranquille était devenue son pilier. Ils continuèrent un peu leur vie habituelle, mais chaque jour était désormais empreint d'un sens différent, profond. Ses mains, autrefois désespérément cramponnées à la survie, touchaient maintenant la sienne avec chaleur et tendresse. Son regard, autrefois rempli d'anxiété et de méfiance, trouvait maintenant un calme absolu dans ses yeux gris et sereins. Le silence entre eux n'était plus vide ou gênant. Il était rempli de mots inexprimés, d'une profonde compréhension et d'une affection grandissante et dévorante. C'était le silence de deux âmes qui s'étaient retrouvées. Un soir, alors que le soleil se couchait majestueusement à l'horizon, colorant l'immense prairie de tons dorés, rosés et lilas incroyables, ils étaient assis près du feu. Evelyn rapiéçait une chemise usée mais propre de Caleb, et lui, comme d'habitude, nettoyait son fusil, ses mouvements étant d'une régularité habituelle. Soudain, le silence lui parut trop bruyant. Il était rempli de non-dits, et Evelyn comprit que le moment était venu. « Caleb, » commença-t-elle, sa voix légèrement rauque d'émotion. Il leva les yeux vers elle. Son regard était patient et attentif, attendant. Je ne sais pas comment dire. Mais merci. Pour tout. Pour ce que tu as fait pour moi. Pour ce que tu es. Il hocha la tête, ses lèvres esquissant un léger sourire, presque imperceptible, mais si chaleureux. Tu n'as pas à me remercier, Evelyn. J'ai fait ce que je devais faire, ce que je voulais faire. Non. Evelyn secoua la tête, posant sa couture. Elle osa le regarder droit dans les yeux, et une sincérité, nue et vulnérable, brillait dans son regard. Tu as fait bien plus, tu m'as donné une maison, et pas seulement un toit. Tu m'as donné toi-même, et tu m'as rendu à moi-même. Elle inspira profondément, reprenant son courage. J'ai peur de faire confiance. J'ai toujours eu peur après ce qui s'est passé. Mon cœur était fermé, enfermé dans une armure. Mais avec toi, je n'ai pas peur. Je te fais confiance, Caleb, plus qu'à quiconque dans ma vie. Et je t'aime. Les derniers mots s'échappèrent de ses lèvres presque en un murmure, mais ils emplirent la cabane, semblant étouffer le crépitement du feu. Caleb posa lentement son fusil. Il tendit la main vers elle, et Evelyn, sans hésitation, plaça sa paume dans la sienne. Ses doigts étaient chauds et fermes, et dans leur contact, il y avait tant de réconfort inexprimé, de soutien
et de sentiments profonds. Son regard était sérieux, mais il y avait une telle profondeur de sentiments, une telle tendresse et reconnaissance que le souffle d'Evelyne se coupa. Elle vit dans ses yeux le reflet de son propre cœur. « Je te fais confiance aussi, Evelyne. » Sa voix était basse, profonde, presque un murmure, mais chaque mot résonna en elle. « Tu es forte, tu es courageuse, et tu m'es chère, plus que tu ne peux l'imaginer. » Il lui serra légèrement la main, son pouce caressant doucement le dos de sa paume. « Je veux que tu restes, pour toujours. Cette maison, c'est notre maison, notre endroit, si tu le veux. » Les larmes montèrent aux yeux d'Evelyne, mais ce n'étaient pas des larmes de douleur, mais d'un bonheur incroyable, écrasant, éblouissant. Elle se rapprocha de lui, se blottissant contre son épaule forte et fiable. Dans ses bras, elle se sentait absolument protégée, enfin chez elle, dans un endroit qui l'avait acceptée, et à côté de l'homme qui était devenu son monde. « Je le veux, Caleb, » murmura-t-elle, sa voix à peine audible, plus que tout au monde. Depuis, leur vie s'est établie. Le quotidien, qui lui avait auparavant semblé un fardeau pesant et une lutte sans fin, était désormais rempli de sens et de joie partagée. Ils travaillaient ensemble la terre, plantant d'un petit potager où poussaient des légumes juteux, et même quelques rosiers sauvages qu'Evelyne avait plantés près du porche pour embellir leur vie. Caleb, bien que toujours peu loquace, était devenu plus ouvert. Il partageait avec elle ses projets d'avenir, écoutait ses doux récits du Maine et de ses rêves d'enfance. Il lui avait construit un petit coin près de l'unique fenêtre pour qu'elle puisse lire les jours ensoleillés, et avait même fabriqué une petite étagère pour ses livres préférés, miraculeusement sauvés du passé. Leur maison, autrefois une cabane solitaire au milieu de l'immense prairie, s'était remplie d'une véritable chaleur et d'un confort douillet. Les soirs, la fumée s'élevait de la cheminée vers les étoiles. Et à l'intérieur, il y avait l'odeur du pain frais et croustillant qu'Evelyne avait appris à cuire, et des herbes forestières aromatiques que Caleb cueillait pour le thé. Leur amour grandissait lentement, comme un arbre robuste et puissant, plongeant profondément ses racines dans la terre, devenant plus fort, plus profond et plus solide chaque jour qui passait, traversant toutes les adversités. Parfois, les soirs tranquilles, ils s'asseyaient près du feu, se tenant la main, regardant les étoiles qui, ici, loin de l'agitation de la ville, semblaient incroyablement brillantes et proches, comme des diamants éparpillés sur du velours noir. Evelyne ne craignait plus ni l'avenir ni le passé. Elle avait accepté son choix, accepté sa nouvelle vie et son homme. Elle savait qu'elle avait trouvé non pas un simple sauveur, non pas une simple protection, mais un véritable partenaire, sa famille, son âme sœur. Ici, au cœur du Far West, au milieu des vastes étendues, elle avait trouvé son véritable foyer et son bonheur, désormais si solide. Et ce bonheur était calme, profond et incroyablement durable, comme la terre ancienne sur laquelle il se tenait.